Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Cette guidance est pour vous, du moins ces messages de vos guides. C'est le moment de découvrir ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous communiquer en cette période de fin d'année et début d'année 2022. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Donc, on regarde tout de suite de quoi parle ce message communiqué par l'univers. Donc, ici, nous avons la Vierge et le changement de Mercure. Donc, ici, ça nous parle de quelque part de la vie quotidienne, de la vie quotidienne et des changements qu'il faut apporter à la vie quotidienne pour peut-être éviter une certaine forme de routine. Alors évidemment, le Vierge, c'est le secteur du quotidien, mais aussi de la santé. Donc ici, on voit quelque part une jeune femme qui fait des prières pour que des changements soient apportés dans sa vie quotidienne pour peut-être s'éloigner d'une certaine forme de routine et pour améliorer peut-être un peu sa santé de tous les jours, son énergie vitale. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, je ne sais pas, vous êtes peut-être très fatigué actuellement, les poissons, ou alors fatigué, entre guillemets, de votre vie, j'ai presque envie de dire, comme si il y avait quelque chose de routinier, de chiant, excusez du peu de ce mot, et que vous faisiez pratiquement des sortes de prières pour demander à ce que quelque chose vienne alléger votre vie, que ça vous apporte de la légèreté, que ça vous apporte de la nouveauté. Alors en revanche, la Vierge étant un signe qui n'aime pas le changement, ça me fait quand même peut-être aussi penser que ce message pourrait s'adresser à vous en vous invitant à regarder les éventuels changements que vous pourriez apporter à votre vie pour la rendre peut-être plus excitante, je ne sais pas, on va regarder ici avec cette énergie. Oui, plus excitante déjà, on voit ici qu'il y a un caprice ici avec ce jeune garçon qui casse son jouet et qui boude. Il y a quelque chose d'insatisfaisant, j'ai l'impression, dans votre vie quotidienne, au sein de votre foyer, avec la lune ici et le cancer, et qui crée à la fois de la frustration, mais qui vous empêche aussi probablement d'agir à votre guise, qui crée qui fait remonter un peu de colère, des choses comme ça. Et on peut parler aussi du Bélier et de Mars, qui sont les grands initiateurs du zodiaque, donc qui débute de nouvelles choses. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être coincé dans un changement que vous souhaitez mettre en place et qui vous frustre, qui crée effectivement une sorte de frustration ou qui vous, voilà, vous ennuie ou et quelque chose, vous aimeriez apporter des changements, mais il semble être peut-être plus difficile à apporter avec cet esprit de Vierge qui a du mal avec le changement. Il y a quelque chose qui doit changer, mais soit vous êtes en colère du fait que ça soit en train de changer, ou alors au contraire vous êtes frustré que ça ne change pas, en fonction de votre situation. On va regarder maintenant ici
ce qui serait bon ce qu'il serait bon de laisser derrière vous, d'après les guides. On va regarder ici, on a la Vierge qui revient et on a cette sorte de routine justement, une sorte de routine dans notre vie presque affective, notre routine avec les autres. Il semble qu'il manque un peu de fantaisie, qu'il y ait beaucoup. Ici, on voit deux personnages énormément travaillés, qui ne se regardent même pas, sans doute sont-ils en couple. Donc, il y a comme une sorte de froideur, soit sentimentale, affective, émotionnelle, quelque chose qui tourne en boucle et il faudrait essayer d'apporter du changement justement pour ne pas rester dans ce cercle vicieux où on n'apporte pas suffisamment d'amour, des choses qu'on n'a pas envie de faire ou des choses qu'on ne prend pas plaisir à faire. Ça manque un peu d'amusement, j'ai l'impression. Et il serait question de remettre un peu de piquant. Alors, ce personnage du vampire qui a peur de tout, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui a peur de ses copines les chauves-souris, ici avec encore une fois le bélier et la planète Mars, et ici le scorpion et Pluton. Il y a des transformations à apporter sur votre... d'une part sur votre frustration, mais aussi peut-être sur un côté un peu, excusez-moi, peut-être plaintif, c'est-à-dire que ah, j'en ai marre de ceci, ah, j'en ai marre de cela, j'en ai marre de ceci, mais au final, est-ce que les changements sont bien là? Est-ce que vous apportez des changements? Est-ce que vous en êtes capable ou est-ce que, au contraire, vous luttez contre ces changements ici qui apparaissent avec le signe de la Vierge parce que justement, vous avez peut-être un peu peur de ce que ces changements pourraient apporter? Ben, le changement, il est là avec le magicien, hein. Le magicien, il nous parle de ce début justement, de ce début qu'on n'arrive pas à mettre en place sans doute, d'une certaine forme de mise à l'arrêt. On aimerait bien mettre en place quelque chose, mais on n'arrive pas à tirer totalement profit du potentiel. Nos actions sont un petit peu sabotées, on sabote un peu notre créativité, on fait bloquer les choses, on a besoin... On n'est pas du tout centré sur la bonne énergie, on est plutôt dans le sabotage et dans le fait de ne pas réussir à commencer quelque chose. On le ressent ici dans ce début de quelque chose qui n'arrive pas à se faire parce qu'il y a de la colère, de la frustration ou de la peur. Et il est question ici de s'éloigner de ces énergies pour aller vers des énergies plus constructives où on apporte du changement et sans doute un peu de joie de vivre, hein. Parce qu'ici, dans les trois énergies, on perd un peu le sourire, hein. Dans toutes les énergies, ici, on a perdu un peu le sourire. Quelle est votre meilleure arme, les poissons, pour avancer vers votre épanouissement, votre évolution, votre bonheur? On retrouve le Vierge ici, hein. Alors, avec cette carte du lion, du soleil, de Mercure, ici déjà, on nous parle que votre meilleure force, c'est votre pouvoir de régénération, le repos, d'essayer de rêver aussi, hein. Je ressens ce besoin de rêver au changement, et de prendre du temps pour vous. Là, on voit ce roi qui arrête de gouverner et qui s'installe dans son lit pour se reposer avec tous ces petits médicaments là, pour prendre soin de lui, prendre soin de sa santé, être davantage disponible. Comme si ici, il y avait un problème de disponibilité pour vivre de nouvelles choses. Et ici, on se rend plus disponible et aussi, on lâche prise un petit peu. C'est un peu comme si on décidait qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout et qu'on en a conscience et qu'il faut qu'il faut se laisser faire un petit peu. Le 9 de coupe, alors,
c'est marrant parce qu'on voit ce personnage allongé en train de dormir et le 9 de coupe nous parle des vœux, des prières que l'on envoie et qui s'exaucent et qui nous rapprochent émotionnellement du nirvana, entre guillemets. Donc ici, on vous invite à rêver davantage. Votre propension à rêver, c'est votre atout. Parce que rêver ne fait de mal à personne, mais surtout, rêver donne envie d'exaucer ses rêves aussi, et de s'y connecter, et d'être dans l'attraction positive. Ici, j'ai l'impression que c'est bloqué, et qu'on on attire que du négatif, et surtout, on tourne en rond. Il y a quelque chose qui tourne en rond ici dans votre vie, et qui vous rend insatisfait. Et ici, vous avez besoin de rêver, et c'est ce qui peut vous permettre de vous sortir de cette boucle, en ayant conscience que quand on commence à rêver et qu'on commence à... Quand je dis rêver, c'est pas forcément les yeux fermés, hein, et pendant la nuit, c'est rêver, avoir de l'espoir, se connecter à de l'espoir et avoir envie que des choses arrivent, les attirer vers soi. Justement, qu'est-ce qui pourrait arriver si vous suivez votre route? Le monde végétal et la duplication. Ici, on voit cette transformation avec ce papillon, ces nouvelles qui pourraient venir vers vous et vous offrir de la duplication. La duplication, ça nous parle de la multiplication, donc la croissance, l'expansion à la fois des richesses, de l'amour, une certaine voie vers l'abondance et le succès ici. Et le monde végétal, on sent bien ce côté printanier qui est en train d'éclore, et avec ce personnage qui se transforme, qu'on retrouve ici, un besoin de se transformer et de transformer son quotidien pour multiplier quelque chose et apporter davantage de sourire, d'espoir et d'amour. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec le conseil de l'univers pour vous, les amis poissons. Et nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude et le rêve aussi. Hein. La gratitude en boudant, en se plaignant, en disant que notre vie n'est pas cool, n'est pas chouette, tout ça, on n'attire pas le positif. Ici, il est question d'attraction positive et d'avoir de la gratitude pour les cadeaux qui vont nous être envoyés et la gratitude pour la vie que nous avons. En essayant évidemment de changer avec ce signe de la Vierge qui revient, de changer ce qui n'est pas satisfaisant dans votre vie. Voilà les amis poissons, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me le dire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide énormément en tout cas. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo 100% professionnelle, une guidance 100% professionnelle et matérielle. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.